C'est une très belle journée d'arrière-saison qui s'annonce le long des plages. Quoique c'est un petit peu plus frais le long de la Manche, avec en plus ces petites brises qui viennent tempérer les valeurs au bord des plages. 17 à 18 degrés, la température de l'eau reste quant à elle stationnaire. C'est une belle journée pour profiter d'une excursion en bateau depuis le port d'Erquy. Sinon, côté baignade, il fait un peu plus frais dans l'eau au nord qu'au sud, où la température a augmenté un petit peu, déjà 19 degrés. Les températures au niveau du sable sont d'ailleurs un peu plus élevées au sud de la Bretagne qu'au nord. En raison de ce vent d'est, les températures élevées sont ramenées jusqu'à la côte, avec une température de l'eau qui a gagné un petit degré également. On a des conditions ensoleillées, à peine un nuage qui pourrait gâcher votre bronzage. Direction l'Atlantique, les conditions sont resplendissantes, temps magnifique, température aux alentours des 30 degrés, voire un peu plus. Température de l'eau de 20 à 22 en direction du Pays Basque. Direction le golfe du Lion, avec là aussi d'excellentes conditions pour oser le parapente depuis la falaise de Leucate Méditerranée. Vous aurez un soleil resplendissant jusqu'à 28 degrés. Et la température de l'eau commence tout doucement à remonter avec ce changement de direction des vents qui apporte quelques petites brises le long des plages. À la Côte d'Azur, on a d'excellentes conditions, pas un seul nuage. Une très belle journée pour parfaire son bronzage, mais soyez prudents avec les UV. On a de 27 à 28 degrés du côté des températures et la température de l'eau qui, elle aussi, reprend un peu de vigueur. Retour du soleil sur la Corse, ça y est, on a enfin du temps beaucoup plus calme, quelques petites brises de mer et là aussi, les températures reprennent de la hauteur. Allez, on poursuit maintenant avec notre index UV. Toujours un peu plus modéré au nord que dans le sud. Et on a de moins en moins de possibilités de prendre un coup de soleil en raison des jours qui raccourcissent. Sur notre site, la chaîne météo.com, dans la page vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Votre fidélité et à très vite pour un nouveau point. Et jusqu'à 17, 18 degrés peut-être pour Arcachon. Sur l'ouest parisien, donc la Beauce, les Yvelines. Pour la capitale, ça ne devrait pas avoir de conséquences dans Paris intramuros. Plutôt pluie et verglaçante en allant vers la Champagne-Ardenne. Temps sec et froid sur la Haute-Normandie. Dans l'après-midi, la perturbation remonte aussi en s'affaiblissant, poussée par un redout, avec même le retour de quelques éclaircies en descendant vers le sud, vers la Bourgogne et la Champagne. Et en fin d'après-midi, au plus doux, on aura peut-être 5 ou 6 degrés quand même. Donc il n'y aura plus de risque de regel. Attention aux pluies verglaçantes en Champagne-Ardenne, donc je vous le disais, ce dimanche matin. Mais là, ça sera moins durable et il y aura moins de conséquences que dans l'ouest. Encore du froid sur l'extrême nord.
Temps plus variable et un petit peu moins froid du coup vers l'extrême est. Dans l'après-midi, les pluies auront gagné donc les régions les plus septentrionales avec le redoux qui pousse. Il fera entre 7 et 10 degrés sur l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, mais seulement 5 degrés à Lille. Mais même là, on voit qu'on gagne des degrés par rapport à ce samedi. Le centre-est, le redoux est donc bien là. Il a fait quand même 14 degrés à Lyon ce samedi après-midi. Le matin, donc, on n'a pas de gelée en plaine, ciel plutôt mitigé, voilé. Et dans l'après-midi, on aura même des éclaircies comme quoi la douceur printanière s'impose. Il fera peut-être 15 degrés à Clermont-Ferrand après la grisaille du matin. En Méditerranée, on a un bon vent d'est. Ça sera vraiment du vent et des vagues et la pluie en langue de Roussillon. La limite pluie-neige sur les Cévennes le matin aux alentours de 1300 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, avec le redoux qui pousse, la limite pluie-neige sera aux alentours de 1500 mètres sur les crêtes cévenoles. Forte pluie et vent marin soutenu, mer très forte. Ça sera plus mitigé, voilé en fait à l'est du Rhône avec une certaine douceur. 16 en Avignon. Enfin, dans le sud-ouest, on surveille évidemment le vent. On en a parlé bien sûr. Le vent d'automne dans son domaine entre l'Aveyron, le Tarn et les crêtes pyrénéennes. Ciel assez nuageux le matin, les pluies seront remontées en fait déjà vers le Poitou-Charentes. Et dans l'après-midi, ciel voilé, ça se dégage avec un grand vent sur les crêtes des Pyrénées et sur les Causses et le Larzac. Vent de sud-est, vent d'automne bien sûr, mais grande douceur qui revient. 14 à Toulouse certes, mais jusqu'à 17, 18 degrés peut-être pour Arcachon. En Est pour la journée de jeudi. Regardons cette vidéo, c'est assez impressionnant, un tuba en Angleterre. Oui, qui a été remarquablement bien filmé. C'était donc ce mardi après-midi du côté du New Hampshire, en Angleterre. Dans un ciel de traîne très dynamique, des nuages d'orage se sont formés, des cumulonimbus, et à la base de l'un d'entre eux, un tuba s'est formé. C'est l'amorce d'une tornade, mais qui ne touche pas le sol. Ça ne fait pas de dégâts, mais c'est toujours spectaculaire. Alors la situation de ce mercredi était redevenue beaucoup plus calme, avec simplement une faible perturbation qui est venue s'échouer sur la France avec pas mal de nuages. On avait quand même des orages du côté de la Corse et même de la pluie sur la région PACA. Une perturbation qui chasse les sables du désert qui étaient remontés jusque dans les vallées alpines avec le coup de sirocco. Maintenant, on n'en parle plus. Le sable s'en va sur l'Italie et les Balkans. Pour ce jeudi, Loïc, vous aviez raison de le rappeler, on a une nouvelle perturbation plus active cette fois-ci qui va traverser la France. Un bon passage pluvieux avec des vents qui se renforcent, mais rien de catastrophique. Regardez la masse d'air, elle était très chaude. Donc depuis la Libye jusque sur l'Italie avec un vent de sable qui est remonté du Sahara. Toujours de la douceur pour ce jeudi. Vendredi, on va basculer à l'arrière dans un ciel de traîne. Les températures vont donc se rafraîchir un petit peu, mais il n'y a pas de coup de fraîcheur en perspective. Comme vous le voyez, les températures repartiront à la hausse en vue du week-end. Ce jeudi, Régis, il y aura... Actuellement, voici nos toutes dernières observations. Franck Lautry. C'est partagé en deux, avec des nuages très denses au sud d'une ligne Bordeaux-Charleville-Mézières et de belles périodes ensoleillées ailleurs. Seuls quelques nuages sont signalés sur le Pays de Caux et en Bretagne, mais ils sont en train de s'évacuer vers la Manche. En ce qui concerne les pluies, comme prévu, la situation a tendance à s'aggraver. Un axe de fortes précipitations fait pratiquement du surplace depuis ce matin. Ces pluies s'étendent désormais du Languedoc-Roussillon à l'Alsace. Le radar local de Nîmes nous permet de constater que la vallée du Rhône et le Languedoc sont concernés par cette très forte pluie. Les départements du Gard... Mais ça, c'est tout à fait normal. Pour votre jeudi 20 février, nous fêtons les aimés. D'origine latine, aimer a une signification limpide. Dans l'Antiquité, on nommait ainsi les enfants de l'amour.
Il prend une connotation plus spirituelle dans les premiers siècles de notre ère et devient un appel à l'amour universel. Actuellement, sa version anglo-saxonne, Amy, fait fureur en Angleterre et aux États-Unis depuis le 19e siècle. Et en France, c'est aussi Amy qui prend le relais. Autrement, la journée se prolonge de 4 minutes avec un lever de soleil à 7h49 dans la capitale, 8h08 à Vannes. Les coefficients de marée sont de 76 et de 72. Degrés pour la ville de Tarbes. Journée, soyez très prudents dans ces régions. Prudent, c'est le mot d'ordre. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces précisions. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. L'info continue sur la chaîne Météo. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Les marées sont de 76 et de 72. Qu'est-ce que tu fais là? Je personnalise Bernard. Pédalier canadien, selle anglaise, classe américaine quoi. Et toi? Moi je personnalise Jean-Claude. J'affiche ma playlist et mes applis préférés. Évidemment je mets Sarah aux premières loges. Et bim, un écran d'accueil unique et stylé. Ça, tu te la pètes pas trop toi? Composez un écran d'accueil qui ne ressemble qu'à vous. Nokia Lumia, les détails qui changent tout. On va d'abord commencer par la destination Europe. 23 degrés à Genève, regardez. Wow, incroyable. Et ensuite, nous ferons une vidéo sur le journal de moi, voilà, de Drex. Alors là, on n'a rien à dire parce que c'est une vidéo tranquille, on va rien, on va pas faire. Ou alors, regardez, oh, punaise.